Eh bien, bonsoir et bienvenue sur les guidances de la licorne. Aujourd'hui, on est là pour répondre à des questions. Je vais attaquer une période où je vais faire des petits tirages très short pour répondre à vos questions, les questions qui reviennent souvent. Donc, ça sera un intemporel. Vous avez le choix. Alors, moi, je ne fais pas plusieurs tas, hein. Je fais 2 tas. Ou ça, ou ça. Hein, vous aurez ou ma jolie petite, mon petit cœur rouge, ou mon joli petit cœur bleu. Voilà. Je fais que 2 tas. Alors, on va répondre à différentes questions intemporelles. Ça veut dire que au moment où vous voyez la vidéo, c'est le moment où vous deviez la voir, puisque ça va répondre à la question. Voilà. Donc, la question du jour, c'est allez-vous enfin rencontrer l'amour en 2020? Enfin, je peux même dire ça, c'est une personne d'ailleurs à laquelle vous attendez même plus. Alors, vous avez 2 choix. Le premier tas, avec le cœur, il est beau, en plus il est transparent, rouge. Le deuxième choix, avec le cœur bleu. Je vous mettrai le minutage du tas 1 et du tas 2 dans la description sous la vidéo. Alors, je vous laisse choisir pendant 5 petites secondes. Voilà. Alors, on va mettre déjà celui-là de côté. On va commencer par le tas numéro 1, c'est-à-dire celui qui est avec le cœur. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là. Ici, voilà. Alors, voyons ça. Alors, j'ai séparé j'ai pris plusieurs jeux. On va d'abord analyser ce qui fait que ça ne marche pas avec les rencontres que vous faites. Hein. Donc, on va déjà analyser ça, et puis après, on répondra à la question. Hein. Alors voilà, là déjà, ça commence par la carte, c'est n'écoutez pas les autres. Alors, c'est la réponse à ce qui fait que ça ne marche pas, c'est tu écoutes trop les blablas et les avis des uns et des autres. Tu tiens trop compte des dires de Pierre, Paul, Jacques. Oui, mais si tu crois, tu sais, moi celui-là, je l'ai vu, il était là, il finit de travailler tard, est-ce que ça serait pas avec sa secrétaire? Tu sais, moi je le vois traîner souvent dans les bars, est-ce que tu crois que c'est quelqu'un de fidèle? Essayez de vous fier à vous. Vous et vous seul. Arrêtez d'écouter les blablas et les ragots qui se colportent. Ensuite, là, on a la carte blocage, mémoire karmique. Alors ça, c'est la peur aussi. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu as peur des répétitions des schémas. En ce qui concerne les relations douloureuses et qui se sont mal terminées par le passé. Donc tu réagis toujours en conséquence, même si l'autre n'est pas fautif. Tu essayes de le mettre en position de justement de fautif, puisque c'est ton habitude. Donc, il ne faut pas réagir en fonction des relations que tu as eues par le passé, mais bien rentrer dans la relation actuelle. Et ici, il y a la carte de la dépendance affective. Alors ça, c'est tu t'accroches peut-être trop à l'autre. Quitte à en devenir jalouse, voire possessif. Eh ben, c'est en lien avec la carte d'avant, puisque tu deviens jaloux et possessive et tu t'attaches trop à l'autre parce que les relations que tu avais avant, elles étaient peut-être, c'était peut-être une relation où tu as été trompée. Alors du coup, voilà pourquoi ça ne marche pas. Et puis, tu fais des tas de projets, sous prétexte que tu as peur d'être seule, mais c'est pas la bonne solution. Voilà, c'est ça. La solitude, l'isolement, non, ce n'est pas la bonne solution. Ça peut peut-être faire peur à l'autre, du coup. Hein. Ça peut peut-être faire peur à l'autre. Hein. Ensuite, on a une carte chronologie. Alors, c'est l'été.
C'est les cartes de l'été. Ah, l'été, la température monte. Il se peut qu'il y ait une belle rencontre. Soyez patient. Parce que un changement se prépare. Et là, pour le coup, vous serez prêt à l'accueillir. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes. Une qui fait partie de l'oracle des mandalas d'énergie. Elles sont très belles. Ça dit, un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Ça veut dire lâche prise. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Ça, si c'est pas un bon présage, je m'y connais pas. Et l'autre, eh ben, c'est ce jeu-là. C'est la magie de la vie. C'est des cartes d'affirmation positive. Il y aura une métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. C'est là, ça le disait déjà là. Et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Il lui faut du temps. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux, même si c'est court. Alors, on va passer au tas numéro 2 avec la petite pierre bleue. Qu'est-ce qui nous raconte le tas numéro 2? Alors, toujours comme avec celui d'avant, on va d'abord faire les causes de pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, alors on a en tout premier, alors ton âme sœur n'est pas prête, ça veut dire que la personne avec qui tu es, c'est toujours quelqu'un qui a eu un passif, donc un passé. Il connaît déjà la vie à deux. Et cette personne, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Et ensuite, parce que là, je dis ça parce qu'il y a la carte de la personne divorcée, je l'ai vue. Ensuite, il y a la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Alors, tu as souvent du mal à t'adapter à la vie à deux. Ben, tu détestes les contraintes et encore plus les contraintes liées à la vie de couple. De ce côté-là, il faudrait donner du lest hein, si tu veux que ça fonctionne. Hein. Ça signifie que ce fait de toujours clasher pour des choses futiles, c'est-à-dire, je sais pas moi, si tu as l'habitude de manger à 9h et que l'autre t'as dit 2-3 fois qu'il avait la dalle à 7h, c'est complètement ridicule comme truc, mais c'est des futilités comme ça, pourquoi il y a des crises. Et voilà, et ça empêche le couple d'évoluer. Ces nombreuses crises pour rien, pour des broutilles. Hein. Alors, faudrait faire un pas vers l'autre. Pour aller vers l'abondance. Et si vous faites un pas, si vous faites marche arrière, ben, c'est là que ça sera l'échec pour vous. Hein. C'est ça que ça dit. Hein. Alors ici, on a la carte de l'hiver. Alors l'hiver, ça veut dire que ça annonce de belles promesses de rencontres pour vous. Je sais, c'est un peu loin, mais c'est la carte de l'hiver qui est tombée. Des belles promesses de rencontres. Ben voilà, vous avez la carte de la protection hein, là-dessus. Et la chose que je peux dire, c'est que c'est une personne qui aura une différence d'âge avec vous. Alors, ça peut être plus vieux comme plus jeune, hein, mais ça peut être dans les deux sens, dans un sens ou dans l'autre. C'est quelqu'un, oui, qui aura une différence d'âge avec vous. Alors, on va regarder les mandalas. Je vous lis la carte « Semer ». C'est le titre. Alors, sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Et votre récolte sera féconde.
et celle de la magie de la vie. C'est la carte des cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. C'est ça dont on vous parle ici. Ces crises que vous faites parce que vous avez du mal à vous adapter à la vie de couple. Vous n'aimez pas les contraintes et encore moins les contraintes liées à la vie de couple. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous. Ayez confiance en ce puissant processus. Et il vous dit ici de ne pas avoir peur aussi. Hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, alors on a fait le tas numéro 2. Bon, ce fut bref, mais 10 minutes, je crois que ça suffit pour un intemporel. Hein. Voilà, alors si vous avez aimé ma vidéo, bah, vous mettez un petit pouce. Si vous avez super aimé, eh bien, vous vous abonnez. Et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Comme ça, vous recevrez les vidéos au moment où je les poste. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée en ce 1er mai. Et je vous dis à demain.